Allô, c'est Susi Malaki. Je vous appelle de Greenview Villa. Le prix de vente est de 28,5 millions de shillings kenyans. Suzy est agent immobilier, mais aussi actrice et propriétaire d'un salon de beauté. Cela lui rapporte environ 400 € par mois, à peine de quoi assurer ses nombreuses dépenses quotidiennes. Dès le matin, il faut faire des économies. Le plein de sa voiture lui reviendrait à 57 €. À 1,30 € le litre, l'essence n'a jamais été aussi chère. Avant, j'avais l'habitude d'utiliser mon véhicule, mais le prix de l'essence a augmenté et j'ai dû m'adapter en utilisant le bus. C'est bien moins cher, même moins cher qu'utiliser un taxi. Avec une inflation de 8%, le niveau le plus élevé en 5 ans, les Kenyans sont tous touchés par l'augmentation des prix. C'est un thème majeur de la campagne électorale. De retour chez elle, cette mère célibataire de 3 enfants commande ses courses. Pour se nourrir, la classe moyenne dépense un peu moins de 10 € par personne et par semaine. Il y a 2 ans, je pouvais acheter un paquet de saucisses à 1,50 €, 1,60 €. Aujourd'hui, c'est plus de 2,50 €, presque 3 €. Les prix n'ont pas fait qu'augmenter, ils ont explosé. Ça nous impacte, nous, les Kenyans moyens. Maintenant, il y a des choses que je ne peux plus acheter. Je n'achète plus ce que j'avais l'habitude de manger. En un an, les prix de la nourriture ont augmenté en moyenne de 15%. C'est le sujet qui revient le plus au cœur des discussions, comme lorsque la famille regarde les informations. Tu veux vendre ton vote? Tu veux voter pour celui qui va te donner de l'argent? Tu es sérieux? C'est ce dont j'ai besoin. C'est ce dont tu as besoin? Mais tu as besoin de quelqu'un qui pourra améliorer l'économie parce qu'elle est en crise. Pour séduire les 22 millions d'électeurs, les politiciens ont multiplié les annonces. Les 2 principaux candidats à la présidentielle, William Ruto et Raila Odinga, ont promis qu'ils réduiraient le coût de la vie en moins de 100 jours s'ils étaient élus.